Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'échange avec les abonnés où on va parler de la tendance pour l'hiver 2021-2022. Du coup, mon dernier épisode d'échange avec les abonnés, je l'avais sorti le 31 juillet dernier. Du coup, maintenant, il est temps de voir si mes tendances pour les mois d'août, septembre et octobre se sont avérées justes, du coup. Alors, lors de mon dernier épisode d'échange avec les abonnés, le mois d'août, je le voyais comme un mois avec des températures assez proches des moyennes de saison et avec des précipitations plutôt légèrement à modérément excédentaires. Au final, ce mois d'août se sera avéré de saison à légèrement déficitaire en température à l'échelle nationale, avec une anomalie de température de moins 0,5 degrés en ce mois d'août 2021. Donc du coup, ma prévision pour ce mois d'août se sera avérée quand même plutôt juste au final, puisque j'avais envisagé un mois d'août assez proche des moyennes de saison, donc une anomalie de moins 0,5 degrés, c'est quand même plutôt proche de la moyenne, même si c'est légèrement déficitaire. Donc voilà, j'ai plutôt vu juste finalement au niveau des températures. Par contre, c'est au niveau des précipitations que là, il y a eu un petit imprévu pour le coup. Lors de mon dernier épisode d'échange avec les abonnés, j'envisageais donc un mois d'août plutôt légèrement à modérément excédentaire en précipitations. Et ce mois d'août 2021 se sera avéré finalement assez déficitaire en pluie, avec un déficit de 38% par rapport à la moyenne à l'échelle nationale en France. Donc c'est quand même assez conséquent. Donc voilà, au niveau des précipitations, je me suis quand même bien gouré, faut le dire quand même. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à m'être trompé pour les précipitations de ce mois d'août, vu que la majorité des tendances saisonnières que j'avais consultées à l'époque et que j'ai reconsultées d'ailleurs à l'instant sur les tendances saisonnières du mois d'août 2021, ces tendances saisonnières envisageaient justement un mois d'août vraiment assez pluvieux et frais. Donc au niveau des températures, là les tendances ont vu juste, mais au niveau des précipitations, là elles se sont quand même bien trompées. Et moi aussi d'ailleurs. Ensuite, pour ce qui est du mois de septembre 2021, j'avais envisagé précédemment un mois de septembre quand même plutôt chaud, avec un excédent de température de l'ordre de plus 1 degré à l'échelle nationale et avec des précipitations de saison à légèrement déficitaires. Donc voilà ma prévision, ma tendance saisonnière pour le mois de septembre. Ce sera avéré finalement à la fois plutôt juste et à la fois sur certains points pas très juste. Donc au final, ce mois de septembre 2021 se sera avéré quand même remarquablement chaud, vu qu'on aura eu un excédent de plus 2 degrés à l'échelle nationale en France. Donc du coup, j'ai vu plutôt juste pour ce mois de septembre 2021, vu que j'ai quand même envisagé un excédent de température relativement important, de l'ordre de plus 1 degré, mais je ne m'attendais quand même pas à avoir un excédent aussi important, un excédent de l'ordre de plus 2 degrés, vu que moi je m'attendais à un excédent de l'ordre de plus 1 degré, donc voilà, ce mois de septembre a été quand même plus chaud que ce que je pensais, mais au final j'ai quand même vu plutôt juste dans l'ensemble au niveau des températures. Et pour ce mois de septembre, je m'attendais aussi à ce qu'on ait quand même un peu plus de dégradation orageuse que ces dernières années. Donc au final, j'aurais quand même vu juste pour ce mois de septembre 2021, vu qu'il aura été quand même très très orageux, même beaucoup plus orageux que ce que je pensais au final, vu le nombre et l'intensité des dégradations orageuses qu'on aura eu lors de ce mois de septembre, en particulier sur la moitié sud de la France, avec des orages notamment particulièrement pluvieux. Donc là-dessus, ça aura quand même été un mois assez remarquable au niveau de l'intensité pluvieuse des orages et également l'intensité des dégradations orageuses en général également. Donc vraiment, ça aura quand même été un mois de septembre bien orageux. Je m'attendais quand même à ce qu'on allait avoir un mois de septembre orageux, mais pas à ce point-là quand même, parce que là, ce mois de septembre, ça faisait longtemps quand même. Et c'est d'ailleurs en raison de cette activité orageuse beaucoup plus intense que ce que je pensais, et bien que ma prévision au niveau des pluies pour ce mois de septembre, se sera avérée plutôt fausse au final. Donc pour rappel, j'envisageais un mois de septembre de saison à légèrement déficitaire en précipitations, et au final ce mois de septembre 2021 se sera avéré modérément excédentaire en pluie, je dis bien modérément, voilà, avec un excédent de l'ordre de plus 20% à l'échelle nationale, donc voilà un excédent modéré.
Et du coup, cet excédent en fait s'explique vraiment par l'activité orageuse anormalement intense qu'il y aura eu sur la moitié sud de la France en ce mois de septembre. Mais il faut quand même préciser que les précipitations auront été quand même très très hétérogènes selon les régions en France. Certaines régions, notamment comme les Pays de la Loire ou la région centre, auront eu un mois de septembre très déficitaire en précipitations, alors que certaines régions qui sont passées vraiment en plein dans les dégradations orageuses, souvent très pluvieuses d'ailleurs, eh bien auront eu un excédent absolument phénoménal, hein, voilà. C'est pour ça que ça a quand même tiré la moyenne de l'anomalie de pluie plutôt vers le haut, et ce qui explique donc cette anomalie de précipitation excédentaire. Donc voilà, j'ai quand même vu plutôt faux, hein, pour les précipitations, hein. Je m'attendais à un mois plutôt légèrement déficitaire en pluie, mais du coup cela s'explique par ces dégradations orageuses vraiment très très pluvieuses et très intenses, voilà, qu'il y aura eu au cours de ce premier mois de l'automne météorologique. Et enfin, pour ce mois d'octobre 2021, j'avais envisagé lors de mon dernier épisode une anomalie de température neutre à légèrement déficitaire de l'ordre de moins 0,5 degrés. Et il se trouve que ce mois d'octobre devrait se finir avec une anomalie de température de l'ordre de moins 0,2 ou moins 0,3 degrés. Donc finalement, j'aurais vraiment vu juste, hein, pour ce mois d'octobre, avec du coup cette anomalie de température proche de la normale saisonnière à légèrement déficitaire. Donc c'est bien ce que j'avais prévu lors de mon dernier épisode d'échange avec les abonnés. Mais c'est encore au niveau des précipitations que je n'aurais pas vu juste, hein, pour ce mois d'octobre, vu que lors de mon dernier épisode, j'envisageais un mois d'octobre avec des précipitations assez déficitaires. Et puis là, il semblerait plutôt que l'on soit dans un mois d'octobre avec une anomalie de précipitation de saison à légèrement excédentaire. Mais pourtant, cette anomalie de précipitation contredit finalement la synoptique générale météorologique qu'il y aura eu au cours de ce mois d'octobre, vu que ce mois d'octobre aura été largement dominé par des conditions anticycloniques. D'ailleurs, certaines régions de France auront même vu un taux d'ensoleillement localement exceptionnel, vraiment, notamment sur les régions du centre-ouest de la France, où le taux d'ensoleillement aura localement été vraiment record. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qu'il faut noter. Mais en fait, c'est que le peu d'épisodes pluvieux qu'il y aura eu lors de ce mois d'octobre 2021 auront été vraiment très très intenses. On peut notamment citer l'épisode pluvieux remarquablement intense qu'il y a eu en Loire-Atlantique, et également l'épisode méditerranéen exceptionnellement intense qu'il y a eu également début octobre sur les Bouches-du-Rhône par exemple. Donc voilà, hein, je pense que ces épisodes pluvieux-là, ces épisodes remarquablement pluvieux vont vraiment peser très fort dans la balance. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ce mois d'octobre 2021 se voit donc légèrement excédentaire en précipitations, contredisant donc la synoptique générale et la tendance que j'avais émise lors de mon dernier épisode d'échange avec les abonnés. Mais il y a également une autre chose que j'aurais vu juste lors de ce mois d'octobre, c'est au niveau de l'apparition des premières gelées. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lors de mon dernier épisode, je m'attendais à ce qu'on ait les premières gelées dès la mi-octobre, voire dès le début du mois d'octobre. Et puis c'est ce qui s'est produit au final, vu qu'on aura eu des gelées d'ailleurs très marquées pour la saison, entre le 10 et le 15 octobre, où sur plusieurs régions et départements de France, on aura avoisiné les 0 à moins 2 degrés. On aura même atteint sur une station en plaine une température quand même remarquablement froide pour la saison, de moins 2,7 degrés, il me semble, vers le 13 ou 14 octobre, je ne sais plus trop. Mais voilà, c'était quand même un événement quand même qu'il fallait noter, hein, pour ce mois d'octobre, l'apparition donc de ces premières gelées quand même assez précoces. Alors maintenant, qu'est-ce que je vois pour la suite? Quelle est ma tendance du coup pour la fin de l'automne et puis cet hiver 2021-2022? Alors déjà, selon moi, ce mois de novembre là qui va du coup arriver dans 2 jours au moment où je tourne la vidéo, au niveau des températures, je le verrai assez proche des moyennes de saison en fait. Donc déjà, selon les prévisions actuelles, il semble donc assez sûr que cette première décade du mois de novembre sera dominée par un froid modéré, du coup, pas un froid très intense, mais un froid modéré quand même bien installé sur le pays. On serait du coup dans une première décade qui serait quand même sous les moyennes saisonnières.
Et ensuite, personnellement, je pense que la seconde décade du mois verra une forte remontée des températures avec une douceur marquée dans un flux de sud-ouest plutôt anticyclonique, voilà. Du coup, voilà une seconde décade, je pense, qui serait vraiment très douce avec les dernières bonnes douceurs de la saison automnale. Et ensuite, je pense que la toute fin du mois de novembre pourrait être marquée par un coup de froid précoce intense. Voilà, je pense que ça pourrait être comme ça que ce mois de novembre va se dérouler dans la chronologie des événements. Encore une fois, évidemment, je peux me tromper, et puis d'ailleurs, je pense que je vais me tromper, évidemment, sur certains points. Évidemment, je ne suis pas devin, comme je le dis si souvent. Mais donc, voilà, je pense que ce mois de novembre, avec toutes ces fluctuations de température plus ou moins compensées, eh bien, je pense qu'il serait plus ou moins proche des moyennes de saison en termes de température, avec une anomalie de température entre moins 0,5 et plus 0,5 degrés. Et pour ce qui est des précipitations, je pense que ce mois de novembre sera également très proche des moyennes de saison à l'échelle nationale. Mais personnellement, je verrais vraiment un contraste de précipitations assez marqué entre le nord et le sud de la France. Je pense que la moitié sud du pays serait beaucoup plus touchée par les pluies, alors que la moitié nord resterait beaucoup plus au sec. Donc on aurait, je pense, donc un mois de novembre de saison en termes de précipitations, entre un déficit de précipitations sur le nord et un excédent de pluie sur la moitié sud du pays. D'ailleurs, déjà, on constate bien cette synoptique, déjà pour cette première décade du mois de novembre, selon les prévisions, avec une moitié sud vraiment touchée par des pluies très abondantes, alors que la moitié nord serait également touchée par des pluies, mais dans une bien moindre mesure que le sud. Et je pense que cette synoptique-là pourrait plus ou moins l'emporter pour le reste du mois, avec une moitié sud sous l'humidité et puis une moitié nord plutôt sous le sec. Ensuite, pour le mois de décembre, alors là, attention, il semblerait que ce mois soit vraiment très mal appréhendé par les modèles de tendance saisonnière, avec du coup une très très grande incertitude sur la chronologie des événements et puis sur l'anomalie de température et de précipitation. Ça change vraiment quasiment tous les jours, donc c'est vraiment très difficile d'émettre une tendance là-dessus. Mais personnellement, enfin selon mon avis personnel, je pense que ce mois de décembre serait dominé par une anomalie de précipitation, je pense, plutôt déficitaire, voilà, avec encore une domination de l'anticyclone sur notre pays et avec des températures qui, je pense, seraient assez proches des moyennes de saison, avec du coup le plus souvent un flux soit de sud-ouest doux, soit un flux d'est ou à nord-est froid. Donc on aurait vraiment là aussi beaucoup de fluctuations de température, je pense, avec soit des flux de sud-ouest vraiment bien doux ou des flux continentaux vraiment froids avec un risque donc de coups de froid intenses avec de fortes gelées du coup. Et donc voilà, je pense qu'on aurait du coup un mois de décembre proche des moyennes de saison en termes de température, mais avec des précipitations qui je pense seraient quand même plutôt déficitaires. Alors ensuite pour le mois de janvier, là il semblerait vraiment que ce mois soit quand même bien mieux appréhendé par les modèles paradoxalement par rapport au mois de décembre où la fiabilité est très mauvaise. Donc là-dessus, les modèles ne sont évidemment pas unanimes, mais il semblerait quand même que ce mois de janvier, selon mon avis personnel et selon certains modèles, eh bien il soit plutôt dominé par une anomalie de température quand même assez positive. Je verrais, je pense, une anomalie de température entre plus 1 et plus 2 degrés, donc un mois de janvier bien doux, et avec des précipitations plutôt excédentaires. Donc je pense qu'on serait du coup dans un mois de janvier à dominance océanique de flux d'ouest, avec du coup un risque de coups de vent, voire de tempête, tout ça accompagné d'humidité et d'une grande douceur, voilà. Donc un mois de janvier doux, humide et potentiellement tempétueux, selon moi. Et enfin pour le mois de février, alors là évidemment à cette échéance ce n'est que mon avis personnel, je ne me base sur aucun modèle. Donc voilà mon avis pour ce mois de février, eh bien je pense que ça serait un mois, je pense, assez froid avec une anomalie de température entre moins et moins 2 degrés, avec un risque important de vagues de froid selon moi, et puis avec des précipitations plutôt déficitaires. Donc je pense qu'on serait vraiment dans un mois de février très hivernal, avec du coup le dernier mois de l'hiver qui serait vraiment intéressant pour les hivernophiles du coup. Donc voilà, cet hiver serait selon moi assez proche des moyennes de saison en termes de température, si on fait la moyenne de ces 3 mois, et avec des précipitations de saison, voire peut-être un peu déficitaires. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et on se retrouve bientôt pour une prochaine. Salut!